Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Alors, comme vous êtes au centre d'un événement important de l'histoire de France, et puis que nous, le 19e siècle, on n'y comprend pas grand-chose, on voudrait que vous commentiez pour nous cette chanson qui est sur 1848. Vous voulez parler de la Révolution? Non, ça, la Révolution, on a déjà fait ça, 1789, tout ça. Moi, je parle de l'autre Révolution, celle de 1848 précisément. Il y a eu une autre révolution ? Enfin malheureux, il y en a eu même plusieurs. Après celle de 1789, il y a eu celle de 1830, qui a amené au pouvoir le roi des Français Louis-Philippe. Puis donc celle de 1848 qui l'en a chassé. Ah bon ? Bon allez, faites-moi écouter votre machin. « 1848 commence une nouvelle révolution. Après des combats acharnés, Louis-Philippe choisit d'abdiquer. 1848 installe la Deuxième République. Le suffrage devient universel, mais la République chancelle. Eh bien oui, c'est ça, le 19e siècle. Après la Première République qui a succédé à la monarchie, Napoléon a proclamé l'Empire. Et à la chute de Napoléon, ça a été la Restauration. Rien à voir avec la bouffe. La Restauration, c'est le retour au pouvoir des frères de Louis XVI, Louis XVIII, et cet empaffé de Charles X. Le Charlot était tellement fanatique qu'on a dû l'éjecter à la Révolution de juillet 1830. Et donc aujourd'hui, après la parenthèse de cette monarchie constitutionnelle avec Louis-Philippe, nous voici à installer une seconde république. Eh ben, j'avais 203. Non, parlez pas de malheur. Non, cette fois-ci, c'est parti pour durer. Et d'ailleurs, pour plus de stabilité, on organise des élections au suffrage universel, pas censitaire. Ça veut dire que tout le monde peut voter, pas seulement les riches. Tout le monde ? Donc les femmes aussi. Non, pas les femmes. Quelle drôle d'idée. Donc c'est universel, mais sans la moitié de la population. Dites donc, pour un poète romantique, c'est pas très galant. Enfin, il y a quand même 9 millions de votants, c'est pas si mal. Puis les femmes, elles votent comme leur mari. Donc ça revient exactement au même. Ah bon ? Si vous le dites. 1848, les drapeaux rouges sont brandis devant l'hôtel de ville de Paris. Alors Lamartine s'écrie: citoyens, le drapeau rouge, je ne l'adopterai jamais. Le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la République et l'Empire, avec vos libertés et vos gloires. Ah, le drapeau. Figurez-vous qu'une bande d'excités qu'on appelle socialistes voulait faire du drapeau rouge l'emblème de la République. Alors pour mémoire, à la base, il y a le blanc des rois de France. Et Lafayette, celui qui a libéré l'Amérique, a ajouté au blanc les couleurs de Paris, le bleu et le rouge. Et voilà comment, sur les cocardes, puis sous forme de drapeau, est né le symbole du bleu-blanc-rouge. Et c'est beau. C'est pour ça que se contenter du rouge, c'est complètement con. Vous ne trouvez pas ? C'est pas faux. Le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang des peuples. Le rouge, ça rappelle trop la terreur. Souvenez-vous, 1793, tous ces massacres. Puis c'est agressif. C'est un truc d'extrémiste, ça, le rouge. Et c'est pourquoi, grâce à mes talents d'orateur, les meilleurs de l'Assemblée, et comme je suis à la tête du gouvernement provisoire, aux côtés de Ledru-Rollin ou Arago, j'ai mis le holà avec cette histoire de drapeau rouge. Et les couleurs bleu, blanc, rouge sont définitivement devenues les couleurs non seulement de la République, mais carrément de la France. Bravo ! Merci. La Deuxième République fut brève, 3 ans seulement. Les élections de décembre 1848 ont porté au pouvoir, avec 74% des suffrages exprimés, le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le premier président de la République française qui, en 1851-52, va faire basculer ce régime et va créer le Second Empire. Alors Lamartine, me direz-vous, eh bien, Alphonse de Lamartine ne recueille que 0,26% des suffrages. Mais ça n'enlève rien au génie de Lamartine, qui reste l'un de nos plus grands poètes romantiques. Vive le tricolore, vive les trois couleurs.
dépité. Pourtant, au niveau discours, je suis au top. Et puis j'ai rétabli la liberté de la presse et la liberté de réunion. J'ai maté les révoltes ouvrières. J'ai même mis définitivement fin à l'esclavage. Mais en fait, les gens, ils s'en foutent de tout ça. Comment voulez-vous lutter contre quelqu'un qui agite le souvenir de Napoléon Bonaparte, un homme aussi populaire auprès du peuple? Il doit y avoir un mot pour désigner ce type de discours-là qui flatte la fibre populaire. Le populisme? Ouais, je sais pas trop. En tout cas, c'est du bonapartisme, ça c'est sûr. Et c'est une tactique qui a de l'avenir, je vous le dis. Bon, eh bien, en tout cas, merci pour votre intervention, monsieur Lamartine, parce que c'était vraiment très intéressant. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais je vais vous laisser. Je vais retourner à mes vers, moi. Vous savez quoi? Un seul vote vous manque, et tout est dépeuplé. Bonsoir. Au revoir. Oh, le pauvre, 0,26%. C'est vrai que ça pique quand même.